Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien. Je voulais vous faire profiter de la vue. Alors, aujourd'hui on est le 31 octobre, c'est l'Halloween en fait. Quelle belle journée. Et vous avez été beaucoup à m'écrire en privé pour me dire que dans mes stories, ça vous touchait parce que ça vous permettait de vous exprimer plus fortement dans ce que vous êtes, sur les réseaux sociaux entre autres. Fait que je trouvais ça vraiment beau. Et je me suis dit, ben, je vais faire une capsule puis je vais m'ouvrir sur qu'est-ce qui se passe ces dernières semaines. Parce que ça brasse beaucoup dans mon intérieur et comme je vous accompagne souvent dans vos états d'être et vos états d'âme, ben, je me suis dit que peut-être je pourrais vous partager un peu ce qui se passe en moi et peut-être que ça va résonner avec vous. Alors, quand on fait une conscience de soi au niveau de nos intériorisations, de nos prises de conscience, souvent c'est comme en spirale, ça se passe en spirale. C'est comme dans un cours de yoga. Exemple, tu fais du yoga sur une grande période de temps, tu vas découvrir une place où est-ce que c'est résistant. Puis là, tu vas travailler dessus, puis ça va devenir plus souple. Mais un matin, tu vas te lever, puis ça va encore être un peu résistant, tu sais. Ben, c'est un peu ça que je suis comme là dans le travail. C'est comme un concept que j'ai déjà expérimenté, que j'ai déjà visité, que j'ai déjà accueilli en moi, mais qu'en ce moment, il y a des cités qui criaient plus fort que jamais. Fait que c'est comme si je suis allée travailler sur certaines couches, puis qu'en ce moment, je suis comme dans une couche encore plus profonde, tu sais. Puis peut-être que dans 2 ans, ça va revenir, peut-être que dans 10 ans, ça va revenir. Parce qu'on reste toujours la même essence, même si on travaille sur soi, puis qu'on prend ça plus en conscience, il y a tout le temps un petit quelque chose qui peut revenir, puis qu'on fait « Ah oui, c'est vrai, ça je l'ai déjà visité », fait que tu l'acceptes plus facilement, puis tu le laisses aller plus facilement. Mais bon, ça fait plus que 2 semaines que je suis malade. Est-ce que c'est le COVID? Est-ce que c'est pas le COVID? On le sait pas. Je pense pas, parce que ici où est-ce que je suis, sur l'île de Cortés, en Colombie-Britannique, il n'y en a pas vraiment de cas de COVID, on n'a pas aucun cas répertorié. Donc je crois juste que c'est une grippe bien normale et est vraiment, vraiment, vraiment longue. Et mon côté plus métaphysique, spirituel me dit que, ben, être malade... Ah oui, ok, j'ai assez de temps. Excusez-moi, je regardais le chronomètre. Quand on est malade et qu'on a un petit virus, une petite grippe, ou une grosse grippe, souvent c'est comme une espèce de mise à jour qui se passe. Puis en ce moment, avec les énergies de tout le confinement, de tout ce qui arrive, c'est comme si on est tellement mobilisé que ça nous permet de faire une observation encore plus deep de notre intérieur. Puis moi, même si ici on n'a pas de confinement puis qu'on est très libre, pardon, eh bien, je me suis comme confinée moi-même, du sens que je suis vraiment souvent tout seul et je me suis vraiment donnée à 100% dans le fait de m'accueillir moi-même dans cette solitude-là. Depuis 2020, c'est vraiment ça que j'accueille encore plus que jamais. Et je me rends compte que cette semaine, ça m'a crié fortement que je me donne trop pour les autres, beaucoup pour les autres, et je me donne pas autant à moi. Et que la petite blessure du rejet que j'ai dans la petite enfant intérieure qui m'habite, cette blessure du rejet-là, vous savez, les 5 blessures de l'âme, avez-vous déjà lu ce livre-là de Lise Barbeau? C'est vraiment intéressant, vous irez voir. Bref, tu sais, il y a comme 5 grandes blessures, puis on en a toutes une ou deux en particulier qui vient plus s'éveiller lorsqu'on réagit à quelque chose, puis c'est bien d'en prendre conscience pour justement savoir comment ne plus réagir la prochaine fois, puis s'accueillir là-dedans, puis je trouve ça beau et intéressant. Alors moi, ma plus grosse blessure, c'est la blessure du rejet. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que en fait, j'étais portée, j'aime vraiment ça être dévouée pour les autres, puis je suis portée à m'oublier parce que je veux vraiment donner tout ce que j'ai, que ce soit dans mon entreprise, dans mes relations, dans ma famille. Je suis toujours comme ça. Ben, je dis pas toujours, parce que c'est pas bon. C'est pas bon de dire toujours, tout le temps, à tout le monde. Fait que je suis souvent comme ça. Après ça, il y a eu un moment dans ma vie où est-ce que j'étais plus égoïste parce que je voulais arrêter ça. Fait que je m'étais coupée. Je voulais plus m'embarquer émotionnellement dans quelque chose. Donc, je m'embarquais plus émotionnellement dans ma famille. Je m'embarquais plus émotionnellement dans mes relations. Je m'embarquais plus émotionnellement dans mon entreprise. Mais là, c'était rendu trop mental. Et je trouve ça beau parce que depuis 2018-2019, j'ai vraiment été capable de fusionner tout ça encore plus que jamais. Puis tout ce que je crée, tout ce que je fais, tout ce que je donne, ça vient vraiment, vraiment, vraiment du plus profond de mon cœur. Et là, j'ai basculé encore de l'autre côté.
Parce que je me bloque plus, tu comprends? Je suis plus dans la peur de trop donner. Je donne sans peur. Et là, ce qui est arrivé, c'est que je me suis rendu compte qu'à travers le fait de donner autant, c'est parce que j'ai peur d'être rejetée. Donc, parfois, je donne plus que ce que j'ai envie de donner. Parce que j'ai peur que si je donne pas autant, les gens vont pas m'accepter comme que je suis dans mon équilibre. Parce que je dois donner pour être reconnue, par peur du rejet. Fait que c'est ça, je suis là-dedans en ce moment, puis je trouve ça vraiment intense, cette semaine, de le vivre. Et d'observer mes réactions, et d'observer qu'est-ce que ça me fait vivre, et d'observer... Ouais. Parce que c'est une belle force, tu sais, de se donner pour l'autre, puis de se donner pour une cause, puis d'avoir de l'ambition pour porter ça. Mais c'est tellement important de ne pas se rejeter soi-même à travers ce processus-là. Parce que si on veut vraiment être capable de donner le meilleur de soi, il faut tellement être capable de s'accueillir, puis de se donner cette place-là qui nous revient. Donc même si c'est un concept que je savais et que j'avais déjà pris conscience, là j'en prends conscience plus que jamais. Vraiment d'une nouvelle façon, encore plus belle, encore plus deep. Puis je trouve ça beau. On entend mes voisins. Mais fait que c'est ça. Fait que je suis curieuse de savoir, vous en ce moment, c'est quoi qui brasse? C'est quoi qui se révèle? Parce que vous savez, on est comme dans une phase où est-ce que on est en train vraiment de faire une espèce de fermeture. On est en train de mourir un peu à l'intérieur. Une certaine partie de nous. Hein, on est en train de fermer un chapitre pour pouvoir vraiment incarner une nouvelle version de soi. Je trouve tellement que ça fait quétaine de dire la nouvelle version de toi-même. Ça a été tellement utilisé cette phrase-là. Mais mais vous savez, vous révélez d'une nouvelle façon. C'est vraiment ça. Puis j'ai l'impression que moi, c'est ça que je suis en train de laisser aller. Je suis en train de laisser aller le fait que ben la petite Caro en dedans est comme « Ah, toi, qu'est-ce que tu veux faire? On va faire ça parce que c'est ça que tu as besoin. OK, ça va vraiment me faire plaisir. » Mais je vais oublier de dire « Ah, ben moi, j'aimerais ça qu'on fasse ça aussi. » Je vais être comme, je vais attendre, tu sais. Fait que c'est de prendre plus ma place et de ne pas me rejeter dans ce que je fais. De pas attendre d'être tannée pour faire comme, mais là, moi, c'est pas ça que je veux. Puis... Fait que, ouais. Parce que autant que je peux être quelqu'un de super affirmé, mais quand c'est des personnes proches de moi que j'aime énormément, c'est une autre histoire. Ouais. Donc, reconnaissez votre valeur. Vous allez prendre plus votre place. Puis ayez confiance au fait que si vous êtes vous-même, ben, il y a une façon douce et belle de l'accueillir et de le faire respecter parce que vous allez l'incarner, vous n'allez pas vous rejeter, donc vous n'allez pas vous faire rejeter par l'autre. Puis aussi, il faut garder en conscience que cette peur du rejet-là, cette blessure du rejet-là, n'est pas réelle. C'est une fausse croyance qui est tellement ancrée, là, qu'on pense tellement que c'est vrai, là, que ça peut arriver. Là. Oh mon Dieu! Fait qu'il faut tasser cette peur-là en l'accueillant, puis en lui disant, tu sais, c'est correct, je le sais, je te comprends, comme un enfant, tu sais, qu'on flatte. À chaque fois qu'elle revient, d'être capable d'en parler, tu sais, moi, ma peur, c'est ça, puis à partir du moment où est-ce qu'on la reconnaît, cette peur-là, à un moment donné, elle a plus raison d'être parce qu'elle sait que... Vous comprenez? Comprenez-vous? Je me suis comme un peu perdue dans ce que je disais, mais c'est vraiment logique, je trouve. Bref. Donc, voilà, j'espère que vous aimez les tutoriels, les routines de yoga sur la plateforme. Je vais en filmer de plus en plus sur la chaîne YouTube. Je vais faire de plus en plus de vlogs parlés. J'aime vraiment ça. J'aime vraiment ça. Les routines de yoga, j'aime mieux les laisser sur la plateforme makanayoga.com. Et c'est ça, si vous avez des suggestions, des choses que vous aimeriez voir plus, moins, sur ma chaîne, ça va vraiment me faire plaisir de vous écouter. Alors, bonne journée, bonne Halloween et bonne pleine lune, assez intense.